Tiens, le match que tout le monde attend demain soir, c'est à Barcelone évidemment. Barcelone contre Chelsea. On se lèche déjà les babines. Ça se dit comme ça? Oui, oui. Merci. J'avais peur de glisser sur ce terrain dangereux là. Barcelone-Chelsea, c'est toute une histoire. Et il y a un chiffre qui fait mal à Barcelone. Le chiffre, c'est le numéro 8, comme le nombre de matchs que Chelsea n'a pas perdu depuis un moment, donc contre le Barça. 8 matchs sans défaite pour Chelsea contre Barcelone. Est-ce que ça va changer demain? Au match aller, eh bien, c'était Chelsea qui s'était imposé sur un but de Didier Drogba. On va retour parce que c'est vrai qu'il était assez dingue. Drogba, donc, buteur à l'aller. S'était placé plein de choses dans ce Camp Nou plein craqué. La récupération de Daniel Alves pour Cuenca. Vous vous rappelez de Cuenca? Absolument. Et Busquets pour le 1-0. On était à la 35e minute. 2 minutes plus tard, alors qu'on revoit le but. Sergio Busquets. Tac. Tranquille, à 6 mètres. On n'a plus jamais vu dans les 6 mètres depuis. Oui, c'est vrai. John Terry, il sera exclu. Pourquoi? Juste pour ça, tranquille. Ouh, méchant l'anglais. Le ballon est à 200 mètres, mais du coup, Terry. Attention. Il est pris. Messi pour Iniesta. Il s'est trop énervé, Iniesta. Et là, le Barça était qualifié. Absolument, 2-0. Mais on va aller dans les arrêts de jeu de cette première période parce que le but de ce match, il est inscrit par Ramirez avec un relais avec Lampard. Ramirez, ici, lève la tête. Et là, bonheur. 2-1 à la pause, c'est Chelsea qui est qualifié. Le Barça doit absolument marquer un autre but dans ce match. Il va avoir l'occasion de marquer un but puisque dès le retour de vestiaire, c'est Didier Drogba qui va faire une faute sur Cesc Fabregas, penalty. Mais chose bizarre, on fait tirer un joueur pas très adroit, Lionel Messi, qui va mettre le ballon sur la barre transversale de Petr Cech. Aïe, 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 aïe. 2-1, ce ne sera pas le score final, puisque Chelsea, qui est déjà qualifié, va assurer le coup. Le bon vieux long ballon de Cole vers Torres, gros contrôle tout de même de Fernando Torres, qui va aller défier Valdés, tranquille, et marqué 2-2. Le Chelsea de Di Matteo est en finale et sera champion quelques semaines. Eh oui, le Barça qui a du mal contre Chelsea. C'est difficile à comprendre parce que presque chaque fois, c'est bien le Barça qui domine les rencontres, mais c'est Chelsea donc qui se qualifie ces derniers temps. Ramirez, c'était l'un des héros, le Brésilien. Et si c'était Willian demain, parce que c'est l'homme en forme du côté de Chelsea en ce moment, Sonny, votre Brésilien. Ben oui, c'est l'homme en forme. Il a déjà fait un gros match à l'aller. C'est des genres de joueurs que le Barça n'aime pas rencontrer parce que c'est des joueurs vifs qui vont provoquer. Et on le sait que le Barça n'aime pas ce genre de joueurs. Les défenseurs de Barça n'aiment pas qu'on le provoque balle au pied. Hazard, il peut faire la même chose. Effectivement, ça peut le faire. Comme disait Titi, le terrain il est beaucoup plus grand. Ça peut favoriser le Barça, mais ça peut favoriser aussi Chelsea. Voilà, c'est un match pour moi, c'est assez ouvert. Je ne vois pas vraiment le Barça favori pour ce match-là parce qu'en face, c'est quand même une équipe qui est capable de marquer, de jouer beau football. Oui, c'était donc 2 poteaux, vous l'avez vu, et un but lors du match aller, un partout donc à Stamford Bridge. Lors de ce match aller, le Brésilien a été brillant. Lui, il marque des buts en Ligue des Champions cette saison, alors que du côté de votre ancien club, Luis Suarez, lui, n'a pas marqué un but en Ligue des Champions depuis plus d'1 an. Luis Suarez, depuis plus d'1 an, il n'a pas marqué un but. La dernière fois, c'était contre... On ne sait plus. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. C'était pour les Marseillais. Comment expliquer ça, Omar, alors que Suarez est 2e buteur en championnat espagnol cette saison? Il n'est pas... Et encore, il fait mieux, il fait plus, avec une entente avec Messi pratiquement en jouant comme 2 attaquants. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une explication rationnelle. Presque 10 matchs sans but en Ligue des Champions. En tout cas, c'est toujours l'attaquant qui pèse. Pour les défenseurs, déjà, demain, ils vont pas bien dormir cette nuit parce qu'avoir Suarez, en dehors de qu'il morde. C'est Suarez qui fait une Benzema. Tu vois, c'est pas trop mal, ça. Non, mais sauf qu'à côté de Suarez, il y a le petit barbu un peu. Eh ben, votre petit Argentin... Sonny, il dit, il n'y a pas des favoris, le Barça, c'est pas favori. Désolé, mais à partir du moment où il y a Messi dans une équipe, pour moi, il y a... En tout cas, il a marqué contre Chelsea lors du match aller. Messi n'avait jamais marqué contre Chelsea, mais ça c'est fait maintenant comme il n'avait jamais marqué contre. Et ça aussi, c'est fait depuis cette saison. Messi, c'est bien lui qui a marqué le but pour le Barça à Stamford Bridge. Ben là, est-ce que... Buffon. L'image, là, j'ai compris pourquoi Suarez ne marque pas.
Parce qu'Iniesta, Suarez, il avait le choix. Hein. Suarez, il était tout seul, plus près de but, et il va donner à Messi. C'est normal. Il y en a quelqu'un qui a la clé, qui conduit, qui met de l'essence, et c'est normal. Mais qui ne paye pas l'essence. Voilà. Il se barre sans payer. Il paye ou pas Il paye l'essence ou pas C'est les autres qui courent. Ok, d'accord. En tout cas, c'est demain soir sur Beansport et seulement sur Beansport. Barcelone-Chelsea pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions.